Bonjour les filles, hello girls, beauté ba maman, beauté ba yaya, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Alors aujourd'hui les filles, j'ai une histoire à vous raconter. Vraiment c'est triste et l'amour c'est beau, mais il faut pas qu'on se foute de nous quoi en fait. Alors aujourd'hui j'ai une dame qui m'a contactée, qui m'a dit de raconter son histoire et là, elle me demande bah, aussi les avis, voilà. Mettez-moi les avis positifs, vraiment positifs, pas négatifs, pour aider cette personne. Mettez-moi dans les commentaires ou dans les messages privés. Voilà. Cette femme me dit que elle a son homme, et elle vit en couple avec ce monsieur, et c'est chez elle, voilà, dans son appartement, et son mari n'est pas fidèle. Chaque fois son mari trompe cette femme, chaque fois. Mais au début, elle n'avait pas des preuves, elle avait un peu des soupçons, voilà, pas les preuves. Et quelques temps après, cette femme se retrouvait en fait à l'hôpital. C'est pas bien méchant, mais les médecins lui ont dit en fait elle a eu des petites infections, voilà. Donc ces genres d'infections n'arrivent que dans des situations très intimes, voilà. Dieu merci, elle va bien, ça se passe bien, voilà. Et donc la preuve en est, c'est ça. Et donc, le médecin lui a dit, mais en fait, ces genres d'infections, ça n'arrive pas. Par exemple, vous allez faire pipi, vous avez attrapé ça. Non, ça arrive que dans des moments où, voilà, vous êtes voilà, en accord, quoi. Voilà, dans des moments où vous faites qu'un. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Et cette femme, après la conviction, après être sortie de l'hôpital, après être en convalescence, elle a dit à cet homme, c'est fini, je ne veux plus de toi. Zoa biloko na okende bima. Moi, c'est à bengani mobali na cause, il y a tromperie. À chaque fois, ça n'a pas soupçon, mais elle avait pas les preuves. Et puis, entre nous, parfois, elle me dit, tu sais, Mouna, entre nous, voilà, on s'attache quand on est en couple, on s'attache, voilà, c'est pas tout de suite tu prends une décision comme ça, mais la décision est prise après des résultats médicaux, après une intervention, voilà, où j'ai subi, pardon, je veux dire j'ai subi, pardon, je subis une petite intervention. Les médecins m'ont formellement dit, ces genres de effets infection ne s'attrape pas parce que vous êtes allé faire vos besoins dehors ou voilà, c'est une petite microbe ou voilà, une petite infection et hop, on vous donne un médicament au bout de 5 jours, 7 jours, ça va. Non, ces genres de choses, ça s'attrape que dans des moments où vous êtes vraiment en accord. Et donc là, scandale, scandale. En plus, la femme, elle était tellement montée, elle a attendu que sa santé là se rétablisse, qu'elle aille mieux. C'est à 5 heures du matin qu'elle a viré le monsieur. À 5 heures du matin. Donc, scandale. Ma tata, bazoswana, ça s'embrouillait, les voisins se réveillaient, et tout. Elle a dit, je veux plus de toi, tu sors, tu veux m'emmener des maladies, nanani, nanana, tu sors. Donc là, le gars, il sait même pas où aller. Le mec a dormi apparemment dans la voiture. Et maintenant, apparemment, la nana dit, déjà, cette voiture-là, moi aussi, j'ai contribué. Donc, c'est pas que ta voiture. C'est pas tout. La nana lui a laissé dormir dans la voiture, peut-être la nuit là. Et quand le gars, il est monté pour récupérer ses affaires et tout, la nana a confisqué la clé de la voiture. Donc, la nana lui a dit, je veux plus toi, et Silly, c'est fini, tu dégages de ma vie, tu sors, voilà, c'est fini, je n'en peux plus de cette situation. Et maintenant, certaines personnes condamnent cette dame. Ouais, tu peux pas prendre cette décision comme ça. Ça, c'est la famille du mec. Hein. Voilà, vous avez eu un parcours, voilà, il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai que tu as une maison, c'est vrai que tu as une situation. C'est pas parce que tu as une situation que tu vas virer l'homme comme une vieille serviette, voilà, comme une éponge usée et tout. Et la fille lui dit, mais j'ai failli mourir. Si demain j'étais morte, ma famille allait dire quoi? Eh ben non, vous pouvez pas prendre le dessus pour venir m'attaquer, moi qui suis une victime. Votre frère m'a trompé. Votre frère, j'ai la preuve. Au début, j'avais des soupçons, mais ça n'a pas duré un mois ou une année. C'est chaque fois, ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble. C'est chaque fois il me trompe, mais je n'avais pas
La preuve, je n'avais pas même si j'avais des doutes, parce qu'en tant que femme, mon âme ressent les choses. Mais là, il m'a trompée et je ne veux plus de lui. Je ne veux plus. Ils n'ont pas encore eu d'enfant. La femme, elle m'a dit, Mouna, je ne veux plus de cette personne, parce que si demain, je me dis, ok, j'oublie, je pardonne, on se remet ensemble, il revient à la maison, bah en fait, il va faire pire que ça. Donc, pour éviter le pire, je préfère être seule que mal accompagnée. Maintenant, et comme ennemi, c'est devenu la guerre entre cette femme-là et ce monsieur, et la famille du monsieur, ils sont tous contre la nana. Et puis, le mec, il ose dire, ah ouais, c'est moi qui paye le loyer, t'oublies? Et la nana lui dit, mais t'es culotté, tu payes le loyer parce que tu vis ici, tu payes le loyer parce que tu contribuais. Tu crois que même si c'est chez moi, et c'est moi qui vais payer le loyer toute seule, sachant que toi, tu vis ici, sachant que tu consommes l'électricité, sachant que tu consommes tout, et en plus, tu me trompes dans mon propre toit, ah ben, t'es culotté. En gros, le mec lui dit, ouais, mais tu me rembourses aussi, mais pas tous ces moments-là, tu me rembourses. Le mec lui a fait une facture, lui a détaillé, tu dois me rembourser au moins peut-être 10 000 € ou 20 000 € sur tous les moments, voilà, que j'ai passé chez toi. Voilà. Mais la nana, elle a dit, mais tu es malade, non seulement tu me trompes, et en plus, t'es un gigolo. Maintenant, tu veux que je te rembourse tous les moments que tu as dépensés? Tu veux que je te dépense quoi? L'eau que tu as consommée? Hein? Les nombres de frigos que quand tu as ouvert, les nombres de je ne sais quoi que tu as consommé chez moi, les verres que tu as cassés, les choses que tu as détruites chez moi. Tu veux que moi aussi que je te fasse un constat? Et commune à niveau, il y a guerre matérielle contre les biens, contre l'amour, mais c'est un scandale. La nana me dit, mais je ne savais pas qu'il y avait certaines personnes, notamment des hommes gigolos sur cette terre. Maintenant que je veux plus de cette personne, la personne me demande de lui rembourser en fait voilà tous les moments où il était chez moi à la maison, donc c'est à moi de lui rembourser, parce que lui il payait les factures quand il était chez moi à la maison, et maintenant que moi je l'ai viré de chez moi, il a nulle part où aller, il faut que moi à la personne concernée, moi je dois lui rembourser. Mouna, oh colocaté, j'ai dit à cette personne, c'est grave ce que je suis en train d'entendre là dans mes oreilles. Donc, un mec qui trompe sa nana, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Maintenant, ça ne marche plus. Ils sont plus ensemble. Le mec, bah, il a rien. Il a tout perdu. Il a plus le toit. Il a plus la voiture. Et donc, le mec demande à sa femme de lui rembourser les loyers qu'il payait. En gros, c'est ça. Maintenant, au Benganinga Zone, c'est là, les 500 €, les 600 €, les 700 € de loyer. Mais la femme lui dit, mais t'es malade. La femme lui a dit, tu sais quoi, tu peux aller m'accuser à la police, tu peux aller porter plainte, tout ce que tu veux. Moi, je sais que si demain, toi et moi, on est devant l'État, devant la loi, moi, je vais gagner. Parce que, premièrement, j'ai une preuve que tu me trompais. Et en plus, j'ai les certificats médicaux. Donc, tu peux y aller. Moi, je t'invite même à aller avec ta famille, aller m'attaquer. En tout cas, chez moi, voilà le problème. Donc, et commis l'huile sur le feu, commis moto, moto, bah, famille, misusu, vraiment. Déjà, ça concerne même pas la famille. Je sais pas pourquoi la famille, se mêle, quoi. Ça, c'est une histoire entre cette femme et le monsieur. L'histoire d'amour n'a plus marché. Cet homme-là trompe cette femme. La femme lui dit, mais retourne chez les nanas, auprès d'elle, retourne chez elle, parce que tu me trompes avec elle. Maintenant, repars chez eux. Apparemment, Zakane Mario. Donc, si on peut conclure, cet homme-là, c'est un Mario. Maintenant, il demande à cette nana de lui rembourser un peu tous les sous qu'il payait du loyer. Mais c'est du jamais vu pour ma part. Mais apparemment, ça existe. Hein. Il y a des hommes qui n'acceptent pas la séparation, même s'ils ont tort, bah, ils ont cet ego-là. Tu vois, ils ont cet ego-là, ils veulent pas reconnaître qu'ils ont tort. Voilà, ils veulent, en fait, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ils veulent attaquer alors qu'ils ont tort, ils veulent attaquer. Bah, heureusement que cette personne est forte, cette personne-là me dit, mon entourage est là, même s'il faut, le médecin peut déclarer quelque chose. Je ne sais pas s'il faut peut-être alerter les services d'aide pour protéger cette femme. Peut-être qu'elle peut se sentir menacée, parce que ça va quand même loin. Le mec commence à lui dire de lui rembourser tous les frais. C'est un peu du n'importe quoi. Je suis désolée, cher homme, si vous vivez
avec vos femmes, et si l'histoire n'a pas marché, vous n'avez pas à demander qu'on vous rembourse. Je suis désolée, mais c'est du jamais vu. En tout cas, pour conclure cette histoire, voilà ce que cette dame m'avait communiqué de vous dire. Je vous dis à bientôt sur votre chaîne de divertissement. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire. Nous attendons vos commentaires. Je vous dis à bientôt.